Metropolis. Bienvenue, c'est Dublin, notre métropole de la semaine. La plus importante exposition photographique d'Afrique s'est ouverte hier à Bamako. Le ténorissime Jonas Kaufmann dépoussière Puccini. Photographie. La plus importante biennale de la photographie d'Afrique a lieu au Mali. Ce sont les rencontres de Bamako. Elles avaient été annulées en 2013 et les voici de retour. Des images récentes du Mali. L'opération militaire Serval contre les islamistes qui terrorisaient le nord du pays en 2012. Et aussi la Bundeswehr en mission d'entraînement sur le terrain. Ces images-là sont beaucoup plus fortes. C'est la raison de notre présence. La Biennale africaine de photographie a lieu à Bamako depuis 1994 et elle en est donc à sa 10e édition. 39 photographes et artistes vidéo y présentent leurs images du continent africain. Expressifs et authentiques, ces artistes sont conscients des crises, mais aussi des forces de l'Afrique. Voici le Musée national du Mali et son directeur, Samuel Sidibé, l'âme de ces rencontres, dont il veut faire l'étendard de la lutte contre la peur et la stagnation. C'est un acte de résistance. C'est un acte de résistance parce qu'il faut résister à cette mort. Il faut résister à ce pessimisme. Il faut dire aux gens, la vie, elle est possible. La vie, elle doit continuer. L'art et la culture sont le signe de la vie. Bamako en octobre. Malgré nos craintes, nous pouvons nous déplacer librement. La ville est pleine de vie, colorée, amicale. Devant ce panorama, un jeune rappeur tourne une vidéo avec un drone. Bisi Silva, la commissaire nigériane chargée de la conception de l'exposition. Une femme de pouvoir. C'est ça que je veux. L'équipe vise haut. Alors il faut qu'on fasse ça bien parce que beaucoup de gens vont venir. Mais c'est celle mieux. Telling Time, raconter le temps, c'est le thème de la biennale. La couleur, ça doit changer. Les artistes aujourd'hui s'engagent avec l'histoire, le mémoire, mais aussi il y a un thème sur, on dirait, les effets de politique économique et sociale qui voient beaucoup de jeunes, surtout des jeunes africains. Les expulsions, les migrations, la question n'existe pas pour les leaders africains, mais pour Niani Kouarminé du Ghana, si. La ville de Mbera a dû faire face à l'afflux de 100 000 Maliens qui fuyaient les islamistes. Et voici de jeunes Africains qui ont échoué à Alger. Le photographe Nassim Rouchiche a saisi ces fantômes plongés dans l'anonymat de la grande ville. Lorsque le peuple s'est dressé contre le coup d'État et la dictature au Burkina Faso, Hippolyte Sama était au cœur de l'action. N'importe quelle révolution, il y a toujours les fatalités, des images avec les gens qui ont été blessés. Et ce qui est important, c'est de pouvoir documenter. On ne peut pas faire la biennale sans parler de ce qui se passe autour de nous. Alors ça fait partie de raconter le temps. En Afrique, Bamako est considérée comme la capitale de la photographie qui rencontre ici un grand intérêt et bénéficie d'une longue tradition. Et les artistes. Nous sommes allés voir le jeune photographe John Moussa Kalapo au travail. Il fait un reportage sur la mémoire de sa famille élargie. C'est sa contribution au thème de cette année, raconter le temps. Il est important de connaître l'histoire de tes parents, de tes origines, pour savoir où tu vas, quoi.
Parce que quand tu ne connais pas l'histoire de tes parents ou bien de tes origines, tu es comme un homme perdu. Hein. Tu vois, donc il faut connaître l'histoire de ton peuple, ça t'éduque, tu vois, ça te permet d'avancer. Donc si tu ne cherches pas de connaître l'histoire de ton pays ou bien de ton peuple ou bien de ta famille, bon, moi je pense que tu marches dans un désert. Raconter le temps à partir de la mémoire collective. Ici, l'épidémie d'Ebola. Emmanuel Daou a mis en scène des impressions de ces temps douloureux. Je suis devenu un photographe professionnel qui ajoute un peu son art, parce que je suis artiste peintre de formation. Et donc la photographie contemporaine et la photographie conceptuelle, les rencontres ont beaucoup contribué pour moi, pour que je puisse vraiment m'intégrer dans ce domaine-là. Rencontres, échanges, formations, c'est la base de l'événement de Bamako. Aujourd'hui, Emmanuel Daou fait partie de ceux qui transmettent leur savoir-faire. Ses étudiants affluent dans son atelier à ciel ouvert. On a dit, on met notre atelier en place et on va essayer de faire en sorte que les gens qui s'intéressent à la photographie puissent avoir un espace où ils peuvent montrer leur travail. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Entre deux biennales, tu vas trouver qu'il y a un vide total. Et nous, on a dit, pourquoi ne pas organiser des petites expositions, même si c'est éphémère le temps d'une soirée, pour montrer le travail des gens qui s'intéressent à la photographie au Mali. De grandes exigences et pas de budget. L'école est dans la rue, elle s'appelle l'Espace Photo Pro. Alors que faire pour la jeunesse? Bakary Diallo nous montre les Dankumba, des rites incantatoires traditionnels. Le travail des cinéastes maliens est l'une des découvertes passionnantes que l'on peut faire à Bamako. Ils fournissent un matériau riche pour des échanges vivants. Parce que je pense aujourd'hui que le Mali a besoin de donner, de dire aux yeux du monde entier que la crise est en train d'être dépassée, que le Mali est un pays où on peut venir. Le Mali est un pays qui continue à vivre. Nous ne sommes pas dans le drame permanent. Nous sommes en train de renaître, nous sommes en train de vivre et nous pensons que la culture peut nous aider à faire cette démonstration. Un voyage plein de rencontres intenses s'achève. On imagine à peine ce que ça donnera quand les femmes du Mali s'empareront de l'appareil photo.